Voilà une grève qui deviendrait effective jeudi, mais il reste encore un espoir de solution puisque toutes les parties concernées ont rendez-vous mercredi. Pour être précis, 5 syndicats dénoncent la gestion de la crise Covid par le pays. Il s'agit de la CSIP, Oeto-Erima, Otahi, la Fédération de la manutention portuaire et la CSTP-FO. Patrick Galnon, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, en pleine crise sanitaire qui a débouché, on le sait, sur une crise économique très dure, surtout pour les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire pour l'essentiel en fait du tissu économique local, est-ce qu'une grève ne va pas compliquer encore plus le sort des salariés déjà à genoux en ces temps difficiles ? Pour l'instant, nous sommes en préavis de grève. Un préavis de grève, c'est clairement dit, un préavis. Nous ne sommes pas en grève. D'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas jeudi qu'éventuellement nous commencerons la grève, mais mardi, le 8 septembre 2020, pour justement nous donner le temps de négocier avec les autorités compétentes. D'accord. Donc, alors mercredi, donc, vous rencontrez, cette date est bien maintenue, vous rencontrez le pays et l'État ? Nous avons une rencontre officielle cet après-midi à 16h avec monsieur le commissaire déjà, en présence de la CPME et du MEDEF pour pouvoir justement regarder le préavis. D'accord, parce que oui. Je le précise, le préambule est extrêmement important dans ce préavis. Il est extrêmement important puisque, comme vous allez le dire, nous ne demandons pas d'amélioration salariale ou quoi. Nous demandons simplement à ce qu'on soit le mieux protégé possible. Alors, vous avez évoqué le MEDEF ainsi que la CGPME qui ne vous suivent pas dans ce mouvement. J'espère qu'ils vont nous suivre cet après-midi puisqu'ils ont confirmé qu'ils venaient avec nous. Mais je vous ai dit, ils nous suivent peut-être dans le préavis parce que nous avons retrouvé ensemble qu'effectivement, nous avions beaucoup de points de convergence. Il est sûr que pour la grève générale, les employeurs ne peuvent pas être pour. Mais qui est pour une grève générale? On n'est pas, faut être sensible à ce que ça pourrait être comme gravité. Nous-mêmes, nous ne sommes pas pour. Mais comme je vous l'ai dit dans le préambule, avons-nous d'autres moyens pour faire appel aux autorités du pays et de l'État? Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Quels sont les points donc, sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord avec la gestion de Covid donc, du pays? Vous savez, l'épidémie, on distingue des indices qui nous font dire que justement les décisions ont été tardivement prises. Alors, nous sommes depuis mercredi dernier en phase 3. En phase 3, c'est quoi? C'est la propagation du virus dans toute la Polynésie. Il faut se rappeler quand même l'historique. En mars, nous étions en confinement, couvre-feu, les amendes, crise économique du tourisme, parce que nous avions 69 cas. Rappelez-vous, c'est très important. Puis, le 15 juillet, ouverture totale des frontières, alors que nous étions fermement opposés pour malheureusement le résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous proposez, vous? Parce que d'un côté, c'est vrai que vous dites qu'il faut limiter les dégâts, mais en même temps, beaucoup d'entreprises ont besoin de vivre, notamment celles qui sont tournées vers le tourisme. Oui, tout à fait. Sauf que, voyez-vous, lorsqu'il y a eu l'ouverture au 15 juillet, nous préconisions le tourisme local, le tourisme endogène. C'est ce que d'ailleurs pratique la Calédonie avec beaucoup de succès. Et d'autres pays dans le monde. Je prends la Calédonie parce que c'est le plus proche de nous. Donc, aujourd'hui, ils peuvent faire à peu près, en matière de tourisme, à peu près ce qu'ils veulent. C'est-à-dire se réunir, se regrouper, manger, aller dans les restaurants, etc. Donc, c'est un bon exemple pour nous. Pourquoi nous ne l'avons pas suivi? Je ne sais pourquoi. Nous avions suggéré à l'époque que les rentrées des fonctionnaires d'État, instituteurs, gendarmes, etc., on pouvait conserver ces fonctionnaires présents sur le pays et ne pas faire venir l'ensemble de ces fonctionnaires qui, malheureusement, nous ont donc contaminés.
pour dire les choses clairement. Vous savez qu'en même pas un mois, il y a eu 8700 entrées en Polynésie française à partir du 15 juillet. Évidemment, à partir du 15 juillet, on ne pouvait plus contrôler. Puisque, vous savez très bien, l'Institut Malardé fait beaucoup de travail. Alors, attendez. Oui, mais Patrick Gagnon, oui, mais on n'a pas 2 heures devant nous. Parmi les principales propositions que vous avancez, il y a la mise en place d'une quatorzaine stricte dans des sites dédiés, et à l'aéroport de Fa'a, une intensification des contrôles des passagers. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Mais oui, mais ça, vous ne pouvez pas en discuter. Il y a besoin de menacer d'une grève pour... Non, l'Institut Malardé, malheureusement, aujourd'hui, ne peut faire que 250 tests. OK? Ils sont surbookés. Par contre, il y a d'autres organismes sur le territoire, comme la clinique Paufey, l'IFREMER, l'hôpital, qui peuvent faire des tests. Hein? Et comme je le précise, si l'aéroport est arrêté, c'est-à-dire si ceux qui arrivent sont soit confinés totalement, soit on fait systématiquement des tests, alors oui, on pourra maîtriser la venue des gens qui nous contaminent de l'extérieur, et après on pourra contrôler donc ce qui se passe à l'intérieur. Tant que vous laisserez les gens venir de l'extérieur nous contaminer, on n'arrêtera pas à l'intérieur. Voilà la première proposition que l'on veut faire. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez stopper toutes les arrivées? C'est pas ce qu'on dit, puisqu'on dit qu'il faut se mettre en quatorzaine stricte. Donc on les arrête pas, mais il faut faire les tests systématiquement. Il faut la prise en compte des températures, la prise en compte de masques, la prise en compte de tests. Il nous faut beaucoup plus de tests, surtout pour les gens qui arrivent. Systématiquement, il faut faire des tests. Systématiquement, il faut les confiner. Quatorzaine, pendant 7 jours, faire des tests avant leur départ. Bien sûr, s'ils sont négatifs, ils arrivent ici, refaire un test et puis attendre le temps nécessaire pour que ces gens-là ne soient pas dans la ville, mais soient confinés pour que le test soit à nouveau négatif, et à ce moment-là, ils pourront être libres. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'on dit, avec une quatorzaine stricte. Alors, mais il faut avant tout que l'on soit capable de faire les tests. Alors, dans l'actualité, on l'a évoqué dans nos journaux, donc la ville de Papeete a décidé d'autoriser, voire donc dans certaines artères, pas partout, le port du masque. Oui, donc c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi? C'est comme à Paris, vous avez la rue Champs-Élysées interdite, la rue de la Paix pas interdite. On a fait la même erreur qu'en métropole. Alors ici, la rue A va être interdite, la rue B, de temps en temps, il faut que j'enlève mon masque et je le remette. Il faut l'interdire dans toute la ville. Et puis voilà, ce sont des messages qui trompent les gens, ce sont des messages qui perturbent la population, et on ne sait plus où on en est. On ne sait pas si telle rue des Polythaïtiens, c'est interdit, peut-être pour un au pas, c'est pas interdit. Enfin, c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Donc vous êtes pour la promulgation d'un arrêté relatif au port du masque obligatoire dans tous les lieux, hors domicile. Bien sûr. Hors domicile, oui, c'est ça, c'est ce qu'on préconise, puisque nous sommes certains que c'est, pour l'instant, le port du masque évitera la propagation de la maladie. Alors, il y a certains que j'ai entendus, ah oui, mais lorsqu'on est dans la rue, on se promène, mais il suffit que quelqu'un passe à côté de vous et touche près de vous pour que vous soyez contaminé. Hein. Donc, voilà. Alors, vous êtes également en faveur de la distribution gratuite de masques aux élèves dans les établissements du primaire, secondaire, aux étudiants des lycées, universités, ainsi qu'aux personnes nécessiteuses. Alors là, vous vous adressez à qui là? À l'État, au pays? Aux autorités compétentes. Aux autorités compétentes qui ont pris des décisions malheureuses et qui ont fait qu'aujourd'hui on est dans cet état. Donc il faut qu'ils comprennent les décisions les plus draconiennes pour qu'au lieu de faire des amendes, les Polynésiens se sentent doublement condamnés par cette histoire. C'est arrivé de l'extérieur. Et maintenant, on leur dit, vous avez une amende parce que vous n'avez pas apporté le masque. Non, il faut distribuer donc des masques gratuitement à tout le monde. J'adresse ce message aux autorités politiques et de l'État.
Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai cité 5 syndicats associés donc à ce préavis de grève générale. Les centrales syndicales CSIP, Oeto-Erima, Otahi, la Fédération de la manutention portuaire et la CSTPFO. Alors joint par nos collègues de la Dépêche de Tahiti, le secrétaire général d'Atiaïmoua, Jean-Marie Yantou, lui s'est dit surpris de ne pas avoir été associé à la réflexion. Vous lui répondez quoi? Ah ben c'est dommage, il peut toujours s'associer à nous, hein. S'il le souhaite, il n'y a pas de souci. Comme le syndicat des pêcheurs professionnels s'est associé à nous vendredi dernier, alors qu'on avait préparé, on était en train de préparer notre préavis déjà depuis la semaine dernière. Non mais il n'y a pas de souci. Si M. Yonto veut s'associer, ça sera avec grand plaisir que... D'accord. Nous irons négocier avec lui. Il peut donc vous rejoindre. Alors, ce mouvement, c'est l'occasion pour vous de remettre sur la table 2 revendications fortes. Parmi elles, il y a la mise en place du dispositif de la caisse de chômage. Alors là-dessus, le pays n'est pas complètement fermé à la discussion. Tout à fait. Il n'est pas fermé à la discussion et malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas pu mettre en place. Par exemple, en France, c'est quand même le chômage partiel qui fait que les salariés sont moins pénalisés qu'en Polynésie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Polynésie, il y a des milliers de salariés qui ne touchent que 20 ou 30% de leur salaire, sans compter ceux qui ont perdu définitivement leur job. C'est un désastre pour le monde salarial. Vous parliez tout à l'heure des difficultés des entreprises. Nous comprenons la difficulté des entreprises. C'est pourquoi cet après-midi, nous avons avec plaisir accepté le principe qu'on se joigne, que la CPME et le MEDEF se joignent à nous pour rencontrer le commissaire. Parce que c'est vrai que les entreprises ont beaucoup de mal. Mais pensez-vous, les salariés qui n'ont plus de travail, qui ont 20% de leur salaire, c'est dramatique pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut que l'on fasse quelque chose. Alors, bien sûr, vous allez revenir, est-ce que la grève, c'est une solution? Nous n'avons pas d'autre chose légalement pour nous faire entendre. Alors, les autres points donc, qui vous tiennent à cœur, parmi ces autres points, il y a également le fait que vous tenez à ce que les salaires doivent être pris en charge par les autorités du pays et de l'État pour tous les salariés suspectés d'être contaminés et mis d'autorité donc en isolement. Oui, parce que nous avons un problème aujourd'hui. Lorsque les gens sont effectivement positifs, c'est-à-dire malades, ils sont pris en charge par la CPS. Mais entre le moment où ils sont suspects et malades, il y a des fois, ils dépassent plus d'une semaine, même des fois 14 jours. Mais pendant cette période-là, ces salariés-là ne sont pas payés. Et puis, hop, tout d'un coup, on leur dit que oh non, vous étiez que suspect, mais pas positif. Donc, ils ont perdu 14 jours ou bien, voilà, ils ne sont pas payés. C'est pas normal. En France, il faut savoir que tous les smicards étaient payés. Et puis les autres étaient payés à hauteur de 84,5% de leur salaire à hauteur de 4 SMIC. Donc on ne voit pas pourquoi en France les salariés sont mieux traités qu'ici. Nous sommes aussi des Français salariés. Merci beaucoup, en tous les cas, Patrick Gagnon, d'avoir été donc en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes de l'intersyndicale. Et puis, on rappelle donc cette rencontre cet après-midi, vous m'arrêtez si je me trompe, avec la CPME, le MEDEF et puis le Haut-Commissaire donc, de la République. On rappellera parmi les principales propositions que l'intersyndicale a formulées, la mise en place d'une quatorzaine stricte dans des sites dédiés pour tous les ressortissants polynésiens de retour sur le territoire, pour tous les ressortissants français, fonctionnaires d'État, détachés, militaires, gendarmes, ainsi que pour les voyageurs en provenance de l'étranger ou de métropole. Et puis on aura noté également qu'à l'aéroport de Fa'a, vous êtes pour l'intensification des contrôles des passagers en provenance de l'étranger par dépistage obligatoire, contrôle de l'authenticité des certificats médicaux et installation de caméras thermiques. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.